Bonjour et bienvenue sur la chaîne Happy Fanny Vivre son design. Je suis Fanny Ledoux, guide certifiée en design humain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Vallée, coach émotionnel près de Charleville-Mézières dans l'Est de la France. Alors ensemble, on va explorer comment le design humain et les différents outils que tu utilises, Élodie, comme les fleurs de bac, les constellations familiales, tes dons de médium et bien d'autres techniques que nous allons aborder au fil de l'interview vont nous aider à vivre plus alignés en étant à l'écoute de notre corps. Et alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'Élodie vous proposera une démonstration de son talent pour vous faire vivre toute la puissance des fleurs de bac. Alors, bonjour Élodie, c'est évidemment un pur plaisir de te recevoir dans ce Happy Live. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur des événements Mademoiselle Violette dans le nord de la France. Et puis, ça a été le début d'une merveilleuse amitié. Donc vraiment, je te remercie d'être Oui, ici. bonjour Fanny, merci à toi. Et j'ai également eu le bonheur en fait de profiter de tes séances, soit en présentiel, soit en visio. Et j'ai toujours été impressionnée par leur justesse en fait, et la manière dont tu permets à notre corps d'être entendu et libéré. Alors, si tu veux bien, je t'invite à te présenter en quelques mots à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, super. Ben écoute, voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Élodie Vallée, je suis coach émotionnel, je suis maman de deux merveilleuses petites filles et belle maman de deux merveilleuses petites filles aussi. Je suis amoureuse d'un homme formidable et depuis presque 10 ans maintenant, ouais, un peu moins, mais on va dire presque 10 ans, je me suis lancée dans la thérapie. Un peu par hasard dans un premier temps, mais finalement, maintenant que je connais mon human design, je me rends compte qu'il n'y avait pas du tout de hasard. Et je suis vraiment passionnée. Vraiment, ma mission, ce que j'aime dire, c'est que j'aide les gens à se libérer de leurs croyances limitantes en travaillant, voilà, en comprenant leur human design, en comprenant leur schéma psychogénéalogie, donc le transgénérationnel, en comprenant leur trauma de l'enfant intérieur, et puis plein d'autres choses où finalement, je me suis souvent rendu compte que j'avais une intuition qui était juste sans trop la comprendre, mais on y reviendra après, j'imagine. Bien, merci beaucoup. Alors, comme c'est la tradition dans ces conversations inspirantes, on va commencer par échanger autour du design humain. Alors, en ce qui te concerne, toi, tu es générateur 1-3 d'autorité intérieure sacrale. C'est ça. Alors, comment est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as découvert le design humain? Ok, alors j'ai découvert le human design lors d'une quête de vision. J'ai été m'isoler dans les bois 3 jours, voilà, avec des chamans, suite à une période difficile dans ma vie. Et on m'a parlé du human design. J'ai fait une première séance où j'ai pas forcément tout très bien compris. Et puis ensuite, sur les violettes, on s'est retrouvés. On a échangé, échangé, échangé. Et tu m'as guidée vraiment à mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis voilà, à chaque fois, tout était hyper parlant. Et ce que j'ai quand même pu constater au fur et à mesure de tes explications, de ton guide en tout cas, de tes guidances en fait sur le human design, c'est que j'ai tellement travaillé sur moi que je suis hyper alignée sans le savoir. Et ça, c'est vrai que ça a été hyper réconfortant de me dire, mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'était pas pour rien parce que ça m'a rapproché au mieux, au plus proche, même si je le répète 2 fois proche, mais ça m'a rapproché vraiment de mon essence, en fait, de vraiment de celle que je suis vraiment. Donc voilà, merci pour tout. Je te remercierai jamais assez pour toutes ces connaissances transmises. Oh, c'est un amour. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve tellement rassurant quand on nous donne notre design, quand on nous explique, en fait, finalement, le design humain, c'est un outil de développement personnel qui nous aide à faire des choix alignés avec qui on est, en fait. Puisque Ouais, c'est on reconnecte vraiment avec qui on est, avec notre mode d'emploi, on se reconnaît et on est tellement conditionné par l'extérieur, la société, la famille, les amis, l'entourage, que des Mhm. fois, on se force à prendre des décisions qui ne nous correspondent pas en fait. Mhm. Quand on nous Oui, explique carrément. notre design, on est soulagé de se dire, mais en fait, on fait bien les choses de manière naturelle sans avoir besoin d'être quelqu'un d'autre en fait, juste Mhm. étant authentique. Oui, et puis ce qui est vraiment chouette aussi avec le human design, c'est cette notion de se dire on est unique en fait. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, dans ma pratique, ça m'aide aussi à me dire que, oui, certaines techniques vont fonctionner sur une personne et pas sur l'autre.
sur d'autres parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Et ça aussi, je trouve que c'est hyper rassurant. Moi, en tout cas, qui aime mon côté très atypique, ça me rassure à chaque fois de me dire, ben oui, en fait, je suis unique et je le resterai toujours. C'est ça. Et l'idée, c'est d'arriver à la meilleure version de nous, en fait, justement, Ouais, en c'est cultivant ça. notre unicité. Et, Mhm. et je te rejoins tellement, ça nous apporte personnellement, mais c'est chouette aussi parce qu'on se rend compte, comme tu le disais, qu'on n'est pas tous faits pareil, qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Et donc, se comprendre et savoir ça des autres, ça aide aussi à créer des ponts pour mieux communiquer aussi, en C'est ça. n'essayant pas de reproduire notre schéma sur celui des autres, en fait. Ouais. Mhm. Ah, c'est chouette. Donc, on peut dire ton premier déclic, ça a été de te dire, bah, en fait, tu as tout bien fait, quoi. En suivant ton intuition, tu es arrivé là où il fallait que tu arrives, quoi. C'est carrément ça. Ouais, Mm. ouais, c'est carrément ça. Moi, ça m'aide au quotidien, le human design. Là, on en parle un peu du côté pro, mais moi, dans toute ma vie aujourd'hui, c'est quelque chose qui, ouais, qui me permet vraiment d'avancer sereinement. Je trouve même que l'human design m'a permis d'avoir encore plus la foi en qui je suis. Et justement, avec cette justesse des choses qui peuvent arriver, je dis pas que tout est parfait, loin de là, il y a des choses qui sont dramatiques et terribles. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que tout est juste dans mon cheminement personnel, en tout cas. Mm, mm. Et est-ce que tu peux nous parler d'un exemple concret ou récent où tu t'es servi du design humain? Et comment tu fais finalement pour t'en servir? Parce que nous, on sait, mais ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas en quoi ça consiste. Hmm. Bah, moi, dans mon human design, c'est vrai que, étant donné que j'ai mon autorité intérieure qui est le sacral, je me sers beaucoup de mon sacral. Je crois que l'exemple le plus parlant, même si j'en ai tous les jours des exemples, mais vraiment le plus parlant, c'est un jour ma meilleure amie appelle, voilà, on réserve un resto avec ma meilleure amie et je sens cette subtilité dans mon sacral, puisque c'est pas vraiment dans mon corps, voilà, c'est quelque chose d'assez subtil, le sacral, et ça me dit non. Le resto est réservé, on est vendredi, il est 18h50, pas moyen de trouver un autre resto. Mon mental vérifie les avis Google, appelle d'autres personnes et bon, tout le monde me dit mais non, c'est génial, les avis Google, incroyable. Et en fait, on va au resto. Je choisis un plat, ma meilleure amie, pareil. Et en fait, on a été malade toute la nuit. Donc, le resto, des gens, on l'a pas trouvé ouf. Et en plus, déjà en mangeant, on trouvait pas ça ouf. Et on a été vraiment malade toute la nuit. Et je me suis dit, et en fait, ce qui était chouette, c'est que du coup, je me suis dit, waouh, super expérience. Plutôt que de me dire, oh là là, j'ai été malade, je me suis dit, super expérience, j'ai pas écouté mon sacral. Et la prochaine fois, je l'écouterai. Et c'est vrai que ben, aujourd'hui aussi, grâce à cette expérience, j'aime pas dire négatif ou positif parce que tout est juste, mais cette expérience m'a vraiment montré que ben, en ne m'écoutant pas, il pouvait m'arriver des choses désagréables. Donc, ben, du coup, aujourd'hui, je m'écoute. Ah, c'est super, c'est super. Oui, ton autorité intérieure, toi qui es sacrale, elle te donne la réponse enfin, sur le moment présent, quoi, de manière viscérale, en fait. Mm, mm, mm. Et ton autorité intérieure qui t'aide à te faire des choix personnels, t'a dit non, n'y va pas. Mais ton mental t'a peut-être dit, bah oui, mais j'ai dit oui, j'y vais avec ma meilleure amie, tous les avis sont bons, on a réservé. Et finalement, tu as écouté le mental, pas ton corps. Et le mental, il gagne jamais quoi contre le corps. C'est le corps qui gagne. Et ça, on en reparlera avec tous tes Mhm. accompagnements. Et du coup, voilà, mais c'est ça en fait. C'est une quête permanente et des ajustements. C'est à force de pratiquer. Moi, c'est ce que j'aime dans le design, c'est que c'est très concret. C'est en pratiquant qu'on se rend compte de la puissance de cet outil et qu'on lui fait de plus en plus confiance et que le mental, après, va même nous aider à nous dire, OK, attends, là, je suis en train de te raconter des trucs, mais écoute ton corps parce qu'il aura bien compris. C'est très factuel, en fait, le human design. C'est mécanique, en fait, hein. Tu vois, on fonctionne. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais. Je dis souvent que je suis, bon, voilà, je suis quand même, j'ai un côté spirituel, mais Oui, c'est pas forcément un côté que je mets en avant parce que je pars du principe qu'on est des êtres de matière. Voilà, j'ai envie de rester ancrée. Je suis poisson, je pourrais vite partir dans mes trucs. Et du coup, je trouve que l'human design, ça me permet vraiment, ouais, de poser des faits précis. Et là, pour le coup, le resto, mais c'était tellement, j'en ai eu plein d'autres expériences, mais cette expérience, elle était quand même bluffante. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est incroyable le nombre d'exemples comme ça. Et plus ça va, plus on les repère vite et Hmm. on tombe pas dans le trou la prochaine fois, quoi. On voit le Ah truc. ouais, on Oh là. switch. Ouais. Et puis c'est même amusant de remarquer que là, on a merdouillé, quoi, mais qu'on le fera plus la fois Hmm. prochaine. Ça Bien sûr. devient, ouais, expérience de vie, en fait. Mais on comprend pourquoi on en est arrivé là, en fait, parce qu'on s'est pas écouté.
Mais c'est un Ouais, c'est outil ça. pratico-pratique, quoi. C'est vraiment, c'est ce que j'aime. Pour moi, ça change notre vie de manière instantanée à partir du moment où on expérimente, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est factuel. Ouais. Mais ouais. Et alors, toi, en étant générateur sacral, c'est quoi ton plus gros challenge? Ah, eh ben, du coup, je dirais aujourd'hui, mon sacral, c'est OK. Donc, c'est plus mon challenge. Je pense que vraiment, mon challenge, c'est de prendre le temps de me recharger. Hmm. Dormir seule, par exemple, prendre des moments seuls. Je suis définition double en plus. Donc, c'est vrai que j'aime être toujours avec quelqu'un. Mais je me rends compte que vu que j'ai beaucoup d'énergie, je vais. Oui, je pense que mon plus gros challenge, ce serait de ne pas faire un burn-out. Mais justement, grâce à mon design, aujourd'hui, je sais dire oui, je sais dire non. Je suis aussi capable aujourd'hui de reporter des choses. J'ai pas de souci avec le fait de changer d'avis. En fait, pour moi, je me suis engagée à un moment donné, j'ai le droit à un moment donné de redonner un autre avis. Mais je crois que ce serait ça mon plus gros challenge. C'est vraiment cette notion d'avoir plein, 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 plein d'énergie, mais à un moment donné, ben, il y a moins d'énergie et de prendre le temps de me reposer pour justement ne pas arriver au burn-out et à la Ouais, confusion de moi-même, hein. ouais. Et là, la stratégie peut t'aider puisque tu es en réponse. Donc déjà, C'est ne ça. pas être à l'initiative puisque là, on est dans le non-soi. Ouais. Et Ouais, puis, ouais. cette fameuse signature qui est la satisfaction, tant que tu as de la satisfaction, c'est bon. L'énergie, elle va être, enfin, si ton sacral a dit oui, le sacral va libérer toute l'énergie pour aller au bout de ce projet, quoi. Ouais, ouais. Ah, Bah là, j'en ai plein des exemples mais comme oui, ça, oui, oui. c'est super. Voilà. J'entends beaucoup de générateurs dire que c'est pas évident d'entendre le sacral. Parce que des fois, on est même coupé du sacral par justement le Mm. positionnement ou Le mental mental. Est-ce que tu aurais des pistes, des tips pour être connecté, pour reconnaître, faire la différence entre le mental et le sacral? j'y ai beaucoup réfléchi avant justement cette interview et souvent on me pose la question et je vais décevoir tout le monde, je ne saurais pas l'expliquer. Mm. C'est quelque chose en fait de tellement subtil. En fait, je me connais tellement. C'est pas le corps, c'est quelque chose qui se passe dans le ventre. C'est très subtil en fait. Euh, si peut-être mon corps va aller en avant de façon instinctive. euh, je suis quelqu'un de très expressif, donc tout de suite mon corps va s'ouvrir ou se fermer. Voilà, c'est peut-être ça que je pourrais expliquer. Mon corps qui s'ouvre ou qui se ferme, Mm. mais je pense que c'est différent pour chaque personne. Moi, en tout cas, j'arrive vraiment ouais, ouais, à le discerner, mais je pense qu'on creusera après dans l'interview. En fait, moi, il y a plein de choses chez moi que je n'arrive pas vraiment à expliquer avec euh, factuellement pour le coup, mais parce que je me connais. Oui, c'est ça. Et si tu déçois personne, parce qu'au contraire, c'est génial, en fait, ça s'expérimente. Chacun, Oui, c'est ça. enfin, Oui. chaque personne qui a un sacral défini va le ressentir de manière différente. Ça peut être des sons, ça peut être des mouvements du corps, mais comme tu dis, enfin, c'est viscéral en fait. Donc c'est plus fort que nous. Il faut juste être à l'écoute, enfin juste être. Et puis ouais, ça s'expérimente, ça Et se. le tester, oui, le tester, le retester, oui. Oui, oui. Et il y a des exercices qui fonctionnent très bien, voilà, ne serait-ce que de répondre à des questions fermées, c'est super important aussi, puisque le Mm. sacral ne peut pas répondre autre chose que oui, non. Bien sûr. Euh, Mm. il y a plein d'exercices, mais c'est à force de tester et puis de voir presque, voilà, cette décision-là, elle a été juste ou pas, et ouais, de s'apprivoiser, de se comprendre, d'être à son écoute, en fait, ouais. Mm. Super, super. Et c'est quelque chose que tu utilises aussi en famille, le design? Pas trop encore. Pas trop encore parce que... Pourquoi d'ailleurs? Je crois que c'est un peu le problème de ma vie, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Ouais, mais tu m'as Je... raconté des exemples avec tes filles, tu sais. Oui, alors après, je pense que c'est aussi mon côté perfectionniste qui Hmm. dit, je sais comment elles fonctionnent, je sais qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu besoin, comme avec mon amoureux, où je l'ai fait, ses filles, c'est pareil. Mais je crois que là, depuis qu'on a fini cette initiation ensemble, j'ai eu vraiment besoin de le tester fort à l'intérieur de moi. Hmm.
Et je sais que voilà, maintenant que je sais beaucoup de choses à l'intérieur de moi, je vais pouvoir enfin me concentrer sur eux, vraiment leur profil. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais surtout besoin de l'appréhender chez moi. Ouais, ah mais c'est très simple. De toute façon, c'est vraiment ce que je recommande, c'est de le comprendre pour soi, de le vivre. Au-delà de le comprendre, c'est de le vivre et Mm. ensuite, voilà, de pouvoir, s'en servir. Alors quand je dis s'en servir, bah, par exemple, moi j'ai le centre de la racine défini, donc le dernier moment, mais je surkiffe en fait. Ça va tout seul du dernier moment. Et j'ai un fils comme ça, j'ai 3 fils, j'en ai un qui est comme ça. Donc c'est parfait. Quand il était petit, je lui disais, elle est là, il faut y aller, on va à l'école. Il arrêtait tout, on allait à l'école. J'ai un autre de mes fils qui a la racine non définie. Pour lui, c'est pas possible d'agir comme ça. Sinon, c'est la panique totale. Donc, je mettais un chrono 20 minutes avant pour lui dire, voilà, dans 10 minutes, tu ranges tes affaires et on va à la deuxième sonnerie, hop, on part à l'école. Tu sais, c'est des, voilà, de s'adapter en fait à la façon de fonctionner de l'autre, de pas Ah, caler. mais je suis tout à fait consciente que en famille, c'est le meilleur moyen de pouvoir vivre ensemble, en fait, et de pouvoir se comprendre. Après, je suis peut-être encore conditionnée avec les enfants dans certaines choses. Mais oui, oui, je reste persuadée que c'est le meilleur moyen pour mieux s'entendre et mieux vivre avec les autres. Ouais, 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 je trouve que moi, ça m'a vraiment ouvert plein de portes en fait. Mm. Plutôt que de partir dans le mais si, 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 il faut se dépêcher, forcer, forcer, forcer. En fait, non, c'est deux modes de fonctionnement différents. On arrive au même résultat. Bien sûr. Ouais, Et ouais, bien sûr. C'est ouais, respecter l'autre, en fait, hein. c'est ça, C'est une notion de respect, hein. complètement. Ouais, ouais. Moi qui travaille beaucoup avec la communication non violente, en fait, on y est clairement, hein, c'est respecter le besoin de l'autre. Et du coup, si on le respecte, on se respecte et tout le monde se sent dans le respect, il n'y a pas de Ouais, conflit, hein. ouais, c'est vraiment, vraiment magique. Euh, alors, est-ce que c'est facile pour toi de te connecter à ton corps pour écouter justement ta stratégie et ton autorité intérieure? Oui, ça c'est OK. Parce que tu te Oui, connaissais bien avant, donc tu as gagné beaucoup de temps, tu oui, disais. Ouais. oui, oui. Je pense que dans le déconditionnement, Mmh. c'est quelque chose qui m'a fortement aidée. Mmh, Et mmh. c'est pour ça que je trouve le human design très complémentaire avec ce que je peux faire à côté. Parce que bah, du coup, ça déconditionne, ça retire les croyances limitantes et ça amène les gens à être au plus proche d'eux-mêmes. Et moi, je reste persuadée que ben, tout ce travail que j'ai fait en amont m'a permis justement d'être bah, plus alignée avec celle que je suis et donc avec mon human design. Mmh, mmh. Ouais, c'est super, tu fais un pont naturel parce que maintenant qu'on a bien parlé du design, bah, j'aimerais qu'on fasse le lien justement avec ton activité de coach émotionnel parce que en effet, c'est indispensable d'être connecté à son corps pour quitter le mental et être à l'écoute de son design, si on reparle design. Et toi, en fait, avec tous tes outils, le design n'est qu'un outil parmi plein d'autres outils pour arriver justement, toi, à faire parler le corps des gens, quoi, et à les libérer. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une séance? Comment ça se passe chez toi? Quels sont le type de personnes qui viennent te voir pour régler quel style de problème? Mhm. Bah, tu me parles de libérer et en fait, je crois que vraiment le but de mes séances, c'est que les gens soient libres, libres d'être eux-mêmes. Comment se passe une séance? Déjà, vraiment, chaque séance est unique, puisqu'on est tous uniques. Donc, ça aussi, ça me rapproche vraiment avec le Human Design. La première séance, c'est vraiment une séance que j'appelle la mise en lumière. Je pose vraiment beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, je pense ne rien oublier, c'est-à-dire que je vais aussi bien demander bah, l'heure de naissance, le lieu de naissance, mais les conditions de naissance, parler s'il y a eu des fausses couches, des avortements, pour la maman, mais aussi pour la personne qui est devant moi, les décès, les relations qui entre les relations familiales, les relations amoureuses. euh, Qu'est-ce que je vais demander d'autre? S'il y a des douleurs dans le corps, quelles sont aussi les choses qui reviennent régulièrement. Et depuis peu, j'ai pris vraiment conscience aussi du pouvoir de la visualisation. Donc en Mmh, fait, lors de cette première séance, on va aussi chercher un objectif à travailler, un objectif à visualiser, parce que bien souvent, entre ce que les gens veulent et ce qu'ils visualisent, ben, en fait, on est à l'opposé. Donc moi, en tout cas, dans mes grandes transformations de ma vie, la visualisation
a été quand même le point de départ de tout. Et finalement, je me rends compte qu'aussi petite que j'étais, j'ai plein d'exemples comme ça que je pourrais partager. J'ai visualisé des choses que je vis aujourd'hui. Et à l'époque, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. J'étais pas du tout. Je viens d'une famille très terre à terre. J'avais pas accès du tout à la thérapie. Et vraiment, ma première séance, c'est surtout en fait, d'accompagner les gens à dire, ok, vous êtes comme ça aujourd'hui, mais vous n'êtes pas forcément né comme ça. En fait, Mmh. vous êtes comme ça parce que vous avez vécu telle ou telle chose. Et là, on peut aussi rebondir avec le human design, où en fait, toutes ces choses les ont conditionnés. Et en fait, dans le mot conditionné, il y a le mot con, hein, en fait, hein. Donc, on y est clairement, en fait, les conditions. Oui, les euh, conditions. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, donc le but, c'est de libérer tout ça, en fait, pour se sentir libre, toujours la même chose. Après, moi, Mmh. voilà, ça fait partie de mon design, j'ai un besoin de liberté, donc j'ai envie que les gens se sentent Mmh. libres. Et est-ce que tu veux nous parler aussi des constellations? Alors, tu utilises quel outil? Les fleurs de bac, constellation familiale, Beaucoup de rituels. rituel, oui, oui, le rituel de Lego. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de chaque outil? Ouais, j'en ai beaucoup. Alors, les fleurs de bac, c'est des élixirs floraux. Voilà, hein, je montrerai tout à l'heure ma petite pochette de fleurs de bac. Donc, c'est pareil, à la base, je suis censée poser plein de questions. Je suis censée, mais aujourd'hui, grâce à mon intuition, je me rends compte que je peux gagner du temps. Que je peux être très rapide dans mes connexions. Donc, je me connecte à l'âme des gens et voilà, je sors en moyenne entre 6 et 8 fleurs par personne sur une box de 38 fleurs. Donc, les fleurs de bac, ça vient vraiment travailler après une séance sur le côté émotionnel. La fleur de bac, elle vient pas guérir, elle vient pas gérer les émotions, elle vient donner une autre perception. Puisque du coup, tout est vibration, donc elle vient changer la vibration du corps. Et forcément, si on a une autre perception, on est aussi beaucoup plus aligné avec soi-même et dans l'acceptation. Ensuite, je suis formée aussi à NERTI, qui est une technique qui va permettre, lors d'un traumatisme, d'aller retirer les sensations physiques du corps puisque souvent le corps est très encodé par un traumatisme. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais beaucoup de techniques de relaxation qui sont un peu semblables à l'hypnose, mais je ne suis pas formée à l'hypnose. Mais bon, du coup, j'ai quand même quelques bases au niveau relaxation. L'une de mes forces, c'est l'enfant intérieur et le transgénérationnel, donc beaucoup de connexion avec l'enfant intérieur. L'ego aussi, donc l'ego qui est un protocole. Pour moi, on n'est pas sur un rituel, on est sur un protocole où on va communiquer avec cette partie de nous pour comprendre en fait ce qui bloque à l'intérieur de nous, libérer encore une fois de plus des croyances, hein, comme l'enfant intérieur. Et puis les constellations familiales. Je suis un peu partagée aujourd'hui avec les constellations familiales. Je les fais plus comme avant. Il y a quelque chose qui me dérange dans les constellations familiales en groupe, c'est mon avis, ma perception et c'est ma vérité à moi. Je dis pas que c'est la vérité de tout le monde, mais les constellations en groupe, je trouve qu'on est sur quelque chose de très intime et je sais pas, il y a eu quelque chose qui m'a dérangée dans le fait que ce soit en groupe, que des inconnus s'initient un petit peu dans des choses ultra personnelles. Donc je continue les constellations, mais de façon individuelle. Et vu qu'à côté, je me suis formée à la psychogénéalogie, en fait, j'associe les deux outils pour faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé et de beaucoup plus précis parce que moi, en fait, le but, c'est que ça aille vite et que ce soit précis. Donc, j'aime aussi mélanger mes outils euh, pour pouvoir avoir quelque chose de juste et qui est adapté à la personne. Donc, voilà, je continue les constelles, mais sous forme individuelle. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Beaucoup de rituels de passage d'âme. Tu m'as fait rire quand tu m'as présenté en tant que médium. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis médium. Je n'ai pas la sensation d'être médium, mais apparemment tout le monde me le dit. Donc voilà. Euh, voilà, après, je pense que je fais d'autres choses. Là, comme ça, j'ai rien d'autre qui me vient. Je fonctionne vraiment à l'instinct. Et je crois aussi que j'ai cette énergie naturelle de faire du bien aux gens. Euh, ouais, je crois que j'ai une forte empathie et je crois que, non, c'est pas que je crois, je suis sûre, j'aime les gens. Et je pense que déjà cet amour que je leur porte, ça vient les envelopper de douceur. Et après, j'ai envie de dire aussi que 80% de la thérapie, ça passe aussi par l'écoute, les écouter. Voilà, juste voilà, les écouter avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et après, je m'adapte au niveau des outils de façon personnelle. Voilà.
Et c'est vraiment puissant, on se sent bien en ta compagnie, on se sent entendu, écouté, on en ressort. C'est vrai qu'il y a des miracles qui arrivent, hein, ce qu'on a vécu Ouais. ensemble, mais c'était incroyable, incroyable, incroyable. Et oui, une autre de tes forces, c'est que tu te formes toujours, quoi. Tu es toujours Oui, oui. en évolution permanente, en fait. Mm. Ouais. Oui, oui, j'ai un vrai besoin de créer, j'ai envie de dire, parce que finalement, je me rends compte que toutes les formations que j'ai faites, j'ai un peu refait derrière à ma sauce. J'ai un vrai besoin pardon, de crier, c'est marrant. Ah, Mais je crois que j'ai un vrai besoin de crier qu'il existe des solutions pour se sentir bien. Et je crois que mon histoire de vie, en fait, mon histoire personnelle, euh, j'ai été longtemps très dépressive, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, je me suis sentie mal pendant des années, malheureuse vraiment au plus profond de moi. Souvent, je le dis, j'ai eu mal au cœur, mais pas symboliquement, j'ai vraiment eu souvent mal au cœur. Et toutes ces techniques m'ont tellement amenée à cette vie merveilleuse que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec, avec beaucoup d'amour et de joie, je me dis, en fait, je suis pas chanceuse. J'ai été chercher des choses qui m'ont fait du bien, je les ai appliquées, j'ai mis des petites actions pour m'amener à ma propre transformation. Et aujourd'hui, je me sens tellement libre et tellement heureuse. Alors évidemment, je suis comme tout le monde, hein, je passe par des hauts, je passe par des bas. Euh, Comme je dis souvent, la loi Pareto, 80-20, il n'y a jamais 100% de choses qui vont bien. Mais j'ai vraiment envie d'accompagner les gens à avoir des outils. Je crois que c'est aussi ça qui me plaît dans mon métier. Je ne veux pas être assimilée à une guérisseuse. À, je vais être assimilée à un guide, puisque le but de mes séances, c'est que les gens repartent avec des outils, des connaissances pour pouvoir justement être libres. Tu vois, ça c'est important pour moi. J'ai vraiment besoin de le préciser, c'est vraiment important. Je pense comme toi avec le design, en fait, c'est, voilà, mieux tu te connais, plus tu as d'outils et go, t'avances, quoi. Ouais, soyons authentiques et donc libres. Et c'est vrai que tu portes ça en toi. Tu es l'exemple parfait, justement, de l'authenticité, ça, qui inspire les autres. Ça veut dire que c'est possible. Tu nous aides à faire le grand saut avec ce fameux canal du chaman. Tu l'incarnes tellement, quoi. Tu es passé par plein d'épreuves. Tu es arrivé de l'autre côté et tu nous emmènes. Tu nous tires vers notre mieux, quoi. Donc, Ouais, ça c'est sûr. Je suis passée par plein d'épreuves, mais ouais, écoute, grâce à toi aussi, j'ai aussi compris grâce au Human Design, et ça c'est aussi important de le dire pour les gens qui vont écouter. J'ai vraiment eu, voilà, je suis pas là pour faire ma thérapie, mais des choses terribles dans ma vie. J'ai vraiment vécu des choses terribles. Et je me rappelle de cette fois où tu m'as dit, mais Hello, t'as le canal du chaman, t'es là pour faire le saut dans le vide et nous aider derrière. Et aujourd'hui, vraiment, je vis les expériences douloureuses de ma vie de façon complètement différente. Complètement. waouh, formidable. Hmm. Mais merci beaucoup, ma belle. Alors, si tu es OK, on va passer à l'atelier pratique avec les... Oui, avec plaisir. Bon, comment on va s'organiser? Hop, je vais poser tout ça. Hop, je vais peut-être pouvoir me... Ah oui, bah comme ça, c'est bien avec mon coffret. Allez, j'ai mon petit coffret de fleurs de bac. Les voilà. Mes petites chouchoutes que je trimballe partout. Ah oui, moi j'ai mes petits flacons partout. Ok, bon, bah, comme tu le sais, ça va être rapide. Bon, tu vas quand même me redonner ta date de naissance. Allez, 28 12 69. Ok, Fanny Ledoux. Ok, on y va. Agrimonie, toujours le sourire même quand ça va pas. Charge mentale, Ouais, beaucoup de choses à gérer. Besoin de courage en ce moment. ouais. Il y a un peu de fatigue. Mhm. Il y a la culpabilité. Ouais, c'est très juste. Ouais, ouais. Et ce qui me vient, c'est la culpabilité. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut des fois culpabiliser d'être aligné avec soi-même. Mais tellement, mais c'est ça. C'est Tout ce ça que que tu as j'entends en dit, fait. je sais plus si tu es à la quatrième, les trois premières complètement, je les reconnais et je les vis super bien dans le sens où j'en ai conscience et T'es je me aligné. shoot, ouais, mais tellement. Et la culpabilité, là, je me le cachais un peu.
Et quand tu as dit, je me dis, mais oui, c'est tout à fait ça. Et tu as trop bien résumé, c'est ça. C'est parce qu'en fait, moi, je me sens super alignée. Et du coup, je culpabilise presque parce que c'est pas le cas de tout le monde autour de moi. Mais chacun son chemin. Et moi, à part juste aller bien pour pouvoir justement transmettre ces vibrations-là, c'est le plus gros taf à faire, en fait. Après, tu peux pas forcer les autres Ouais. à... Et d'où la fleur de bague du courage qui ressort, parce que Ouais. moi, je pense vraiment que ça demande beaucoup de courage dans cette société, dans le conditionnement dans lequel on est, d'être soi-même. Tu trouves pas que ça demande quand même, on sort des cases, on sort Oui, des cases pour être aligné avec nous-mêmes, mais ouais. moi je trouve aujourd'hui, tout comme toi, je m'assume, je suis authentique, mais ouais, je vois bien que ben, quelquefois, par exemple, je peux donner un exemple très 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 rapide, mais en soirée, par exemple, à un moment donné, j'ai envie de rentrer. Donc Ah peu importe que oui, les oui, gens... oui, oui, Et je oui. rentre. Oui, Et ouais. souvent, on me dit, mais attends, Hello, où les gens sont chez moi, je leur dis, bah, en fait, là, je vais me coucher. Donc soit vous partez, soit vous restez, mais je vais me coucher. Je me Et reconnais, les gens sont un peu... comment? je me reconnais trop. Ben oui. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça demande quand même. Bon, moi, je me rends compte du coup que j'inspire autour de moi. Oui, Mais c'est c'est vrai que les premières fois où j'ai voulu m'écouter, ça m'a demandé du courage. Après, maintenant, c'est idée chez moi et c'est OK. Mais tu vois, je trouve des caps comme ça dans le déconditionnement oui, à passer qui sont des passages, en fait. c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est pas toujours confortable. C'est oui, pas oui, oui. difficile, c'est pas confortable par Hmm. moment. Il faut oser. Et comme tu dis, en fait, après, c'est inspirant pour les autres qui osent faire pareil. Et nous, on peut leur dire, mais ça ne pose pas de problème. Si tu veux partir, regarde, moi, je le fais. Mais Ça, oui, c'est inspirant. Mais au tout début, oui, ça peut paraître comme être impoli ou sans cœur. c'est ça. Mais après, Égoïste. en fait, c'est tellement magique quand tu vois qu'en fait, tu ouvres la porte aux autres et ça Oui, les stimule, bien en sûr. fait. C'est inspirant. Tu aides les autres à déconditionner aussi, quoi. Mm. Il y a deux autres fioles qui sont sorties. Allez! L'injustice, mais je pense que tu es quelqu'un qui ne supporte pas Ouais, l'injustice ouais, c'est en clair. général. Ouais. De par ta personnalité, il y a un côté voilà, très aligné avec des valeurs. Ah oui, oui. Et il y a Watch Chestnut qui est la fleur de bague, ben, de la rumination, de plein de pensées, plein de pensées, plein de pensées. Une fois de plus, tu te connais, je pense, grâce à ton design, donc c'est OK, mais Je vois l'évolution incroyable par rapport au tout début, il y a des années maintenant, où oui, tu il y a fais. des années maintenant qu'on se Et connaît. aujourd'hui, où j'entends, mais je sais pas comment dire, je suis en paix avec ça parce que je l'ai identifié et Et je tu le vis gère avec. avec, bon, moi, le design, hein, tu le racontes. Oui, Mais par contre, j'ai ma petite fiole avec moi, avec les fleurs du moment, et toutes celles que tu me dis, je vais aller les chercher pour les prendre parce que ça va être une aide supplémentaire. bien sûr. Mais Mm. ah ouais, non, mais je vois l'évolution. Et alors pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est purement magique hein, de recevoir ce soin avec toi en fait, parce que tu te connectes, c'est d'une justesse incroyable en fait, c'est impressionnant. Et je me souviens même sur des événements, tu fais ça aussi pour des personnes qui ne sont pas là, mais pour les enfants de la personne qui vient te voir. Ouais. Et même, ça m'avait marqué, mais pour les animaux de ces personnes. Ouais. Quand tu Mm. décris ça, les personnes reconnaissent exactement ce qui se Ouais, passe. reconnaît son animal, ouais. Et non, Mm. mais c'est purement magique. C'est, voilà un Et petit en tout cas, changement ce de... que les fleurs de bac aussi peuvent permettre, en tout cas en identifiant certains mots, je sais que souvent en violette, les gens me disent ah, c'est carrément moi et ça fait du bien parce que je me demandais ce qui se passait. Et c'est pour ça que je le fais de cette façon, parce qu'en fait, si je commence à leur poser des questions, comme 80% des gens, ils vont réfléchir, ils vont me répondre avec leur tête, Tout à fait. alors que là, je suis vraiment connectée à quelque chose de, bah, une vibration, en fait, à une énergie. Donc, du coup, c'est beaucoup plus juste, en tout cas, j'ai cette sensation. Oui, et bah là, je confirme, ça marche à distance. Tu vois, en visio, enfin, tu le sais, je le Ah, sais. mais j'ai même pas besoin de voir les gens, au cas où, juste un C'est numéro. magique. Ou même par Ouais. téléphone, des fois. Bah oui, date de naissance, nom, prénom, je peux Ouais. faire une fiole, ouais. Et c'est un point de départ aussi pour que la personne se livre et pour aller plus loin. Pour des gens qui n'arrivent pas à exprimer Mm. leurs ressentis, leurs émotions, c'est impressionnant comme ça peut ouvrir. Ouais. C'est merveilleux. Eh bien, écoute, merci infiniment. Est-ce que tu peux Merci nous à dire toi. où on peut te retrouver? Bon, sur Instagram, sur Facebook, et du coup, c'est le même nom sur les deux, c'est Elodie08, mais écrit de façon particulière, Oui. Elodie08.
LEAUDIT 08. Ouais, de toute façon, Voilà. je mettrai tout en dessous, hein. Comme ça, il n'y aura Ah, plus qu'à ok. cliquer sur les liens. Tu es aussi sur TikTok, Oui, ça bon, veut dire après, plus ludique. c'est très ludique sur Mais TikTok. on Après, ressent ton énergie, ta joie de vivre. Moi, je trouve ça fabuleux de ressentir comment est la personne au naturel, mais t'es effectivement, sur TikTok, voilà, je partage peu, mais quand je partage, c'est vraiment pour du fun, pour du rire et c'est ouais. hyper important. Et aussi, on te retrouve sur Médoucine, hein, ou je dis une bêtise? Azenda. Ah, Azenda. Bon, de toute façon, on mettra tout en dessous. Oui, oui, bien sûr. Ok, Formidable, super. formidable. Mais merci infiniment, hein, pour ce fabuleux partage. C'était un pur régal, un pur bonheur. Alors, Plaisir j'espère. partagé. Oh, merci, ma belle. Bah, j'espère que tout le monde a ressenti la puissance du design et la force de tes coachings. Ça, c'est merveilleux. Bah ouais, vous retrouverez tous les liens pour suivre Elodie et ses accompagnements dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter pour nous dire ce que vous avez préféré dans cet épisode. Et évidemment, à très vite pour de nouvelles conversations inspirantes sur la chaîne Happy Fanny Vivre son design. À bientôt! À bientôt.